Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on est dans la série de la dynamique en pratique. On va utiliser la charnière, donc le connecteur charnière, pour réaliser quelque chose qui ressemble un peu à une roue à aube. C'est-à-dire une roue qui tourne en fait, qui a un mouvement qui est entraîné par quelque chose qui tombe dessus. Généralement c'est de l'eau, mais ici on va aller un petit peu plus dans les trucs un peu bizarres. On va faire des éléments mobiles et puis on va faire tourner notre roue en fonction d'éléments qui seront générés par un émetteur de particules. Et tout ça en dynamique. Donc je vais faire une roue à aube. On va pas aller dans le réalisme, hein. On va juste voir la dynamique du système. Après, libre à vous de faire quelque chose de plus réaliste, euh, de plus détaillé. Donc je vais commencer par faire un cylindre. Et ce cylindre, je vais le mettre sur l'axe X, ça sera très bien. Donc en plus X, voilà, comme ça. On n'a pas besoin qu'il soit trop large. Même ça serait mieux s'il était moins large. Donc je pense que... Alors, non, c'est pas là, c'est là. 100, c'est pas mal. 100 cm de hauteur. Le rayon, je vais laisser 50, c'est pas bien gênant. Ça, c'est notre axe principal de la roue à aube. Il faut que cette roue soit rattachée à quelque chose, donc je vais ajouter en fait un cube, et qui lui sera en fait pas du tout dynamique. On va le mettre ici. Alors, je vais afficher quand même les lignes, voilà. Donc, on va le mettre à peu près ici, ce cube. Voilà, parfait. Donc, on a notre axe de roue. Il faut forcément que l'on ait des éléments qui vont permettre à cette roue de tourner quand quelque chose va tomber dessus. Donc, on va ajouter en fait un cube qu'on va faire assez fin. Alors, sur Z, je vais le faire de seulement 10. 10, je pense que c'est bien. 10. On va le faire un peu moins haut que l'axe. Donc ici sur l'axe rouge, l'axe X, ici à la place de 100 qui est la largeur de l'axe, je vais mettre un peu moins, on va dire 80. 80. Et je vais le faire un peu plus dépassé de chaque côté. Donc ici on va mettre 400. Je pense que ce serait pas mal. Ça va être pas mal. Ouais, on va garder ça comme ça. C'est pas parfait, mais on va garder ça comme ça. Ce cube ici, je vais le dupliquer. Donc c'est le cube ici 1. Je vais tout, alors, je vais peut-être quand même m'organiser. Ça c'est l'élément qui est fixe. On va dire que c'est genre deux murs en fait. Ça c'est l'axe. Alors j'ai pas besoin de le renommer ça parce que de toute façon tout va être soudé en un seul élément. Ici le cube, je vais le dupliquer, donc j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur le cube, je le déplace, je relâche, ça m'en fait un double. Ce double, on va le faire tourner ici de 90 degrés. Voilà, 90 degrés pile. Je sélectionne maintenant le double et l'original, j'en fais un double encore, CTRL-clic, déplacer, relâcher, et je vais faire tourner ça de, cette fois, 45 degrés. Tac, la moitié de 90. Voilà. Donc j'obtiens déjà quelque chose qui est plutôt sympa. Je vais rajouter un autre cylindre pour cacher en fait ici la partie externe. Enfin la partie qui est derrière. Donc je vais reprendre le même cylindre peut-être. J'en fais un double, voilà. Ce même cylindre, je vais le faire plus petit, donc en hauteur ici seulement 20. Et puis en rayon, je vais mettre plus, on va mettre, si je mets 400, c'est beaucoup trop, 200, quoique 400, non, c'est pas vraiment trop, 600 c'est trop, 400, 400 ça peut le faire. On va mettre 400 pour le moment. Et on va le faire un peu plus fin, 10. Voilà. Et ce grand cylindre, je vais le mettre en fait ici, de ce côté-là, comme ça. Voilà, donc ici c'est parfait. Ça a l'air pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. J'en remettrai un deuxième sur le devant, je pense, mais peut-être en transparence. Ou je verrai, on va voir. Ce que je veux maintenant, c'est ajouter en fait des éléments amovibles. Des éléments qui vont s'ajouter ici
et je veux que ça fasse une sorte de bac pour que en fait quand quelque chose tombe dedans, ça reste dans ce bac et ça entraîne la roue. Et le bac doit être amovible, c'est-à-dire de ce côté-là, il doit bien être tête vers le bas et de ce côté-là, il doit bien être en fait aligné avec l'axe sur lequel on va l'ajouter, on va l'attacher. Donc ce bac, je vais le faire avec avec un cube. Donc je fais un cube. On va le faire en l'axe bleu en Z, on va mettre seulement 10, donc tout fin, comme les axes que j'ai utilisés. On va le mettre à peu près là, voilà. Il faut qu'il soit assez fin aussi comme ça sur l'axe X. Donc j'avais mis 80, je crois. 1m80 aussi. C'est pas mal. Je vais en fait, alors je vais zoomer un peu dessus. On va le rabaisser un peu comme ça et on va le décaler un petit peu comme ça. Tac. Encore le rabaisser un peu. On va le faire de 100 cm finalement. Pour être, non, pas là 80. C'est sur l'axe Y que je vais augmenter. Sur l'axe Y, on va mettre 220 peut-être. Un peu plus, 240. Allez, 240. On va voir ce que ça va donner avec 240. Je le mets à peu près comme ça. Voilà. Et là, en fait, c'est ça qui est important. C'est qu'ici, ça se chevauche. Ça se chevauche, ça ne se touche pas, mais ça se chevauche. Ce cube, on va le mettre tout en bas. Voilà. Je vais l'appeler back pour le moment. BAC. Je vais le rendre éditable avec la touche C ou en cliquant sur cette icône. Tac. Je vais prendre le mode polygone. L'outil couteau avec la touche K. Je vais passer en mode boucle. Boucle. Je vais zoomer ici. Là, et je vais faire une boucle ici. Tac. Et puis une un petit peu au-dessus. On va dire comme ça. Voilà. Donc en fait, j'ai fait... je reprends le pinceau. J'ai fait en fait ici deux coupes. Ce qui me permet en fait de sélectionner ce polygone et de l'extruder. Alors je peux l'extruder avec la touche D. Si j'appuie sur D, je clique, je déplace, ça l'extrude. Je reviens en arrière parce que je vous montre l'autre méthode. L'autre méthode, c'est de prendre l'outil de déplacement, par exemple. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, hein, c'est important, et je déplace en fait le polygone. Ça fait une extrusion pareille. Voilà. Ce qui est bien pratique. Je vais en faire encore une deuxième. Tac. Et cette deuxième, je vais la faire tourner ici, de manière à avoir un truc comme ça. On va ramener ça un petit peu sur le haut, comme ça, voilà. Alors c'est un peu au pif hein, mes réglages là. En fait je fais au mieux. Ouais. Et là je vais extruder cette partie là comme ça, à peu près jusque là. Je vérifie. Ouais c'est pas mal ça. Ça a l'air pas mal. Donc j'obtiens cette forme là. Je clique dans le vide pour tout désélectionner. Donc là j'ai fait une sorte de bac. Alors c'est pas fermé sur les côtés, mais comme je mets ce grand cylindre là. Ce grand cylindre, et puis que je vais en mettre un d'autre devant, en fait, ça sera fermé. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un connecteur pour que cette partie-là, cet élément-là, soit movible, c'est-à-dire que ça puisse bouger. Et là, comme ça se chevauche, en fait, le bac ne peut pas tomber de ce côté-là, il tombera que de ce côté-là. Voilà. Mais ça, on va le voir un petit peu après. Ce que je vais faire, je vais commencer par ajouter le connecteur qui se place entre ce cube qui est fixe et puis l'axe ici de la roue. Mais pour faire ça, il faudrait que quand même que toute la partie ici de la roue soit en un seul objet pour être sûr de bien tout fixer ensemble. Donc je vais sélectionner tous les éléments qui doivent être ensemble, c'est-à-dire l'axe, ces cubes là et le grand cylindre qui est derrière. Tout ça, ça doit être ensemble. Ça doit être un seul et même objet. Donc je sélectionne tout ça, je rends tout ça éditable avec la touche C ou en cliquant là-dessus. Comme ça, je suis tranquille, tout est bien fait. Je vais tout mettre en fend de l'axe du premier cylindre que j'ai fait. Ce premier cylindre là, je mets tout en fend. Tous les éléments que je veux y relier. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, comme je mets tout en fend de ce cylindre, c'est l'axe, les trois flèches ici, l'axe de cet objet, de ce cylindre, qui sera gardé en fait quand je vais tout connecter. Donc j'ai tout mis en fend, je sélectionne tout ça, voilà, je fais un clic droit, et ici je fais connecter les objets plus supprimer. Tac. Ça m'a tout mis en un seul élément, et vous voyez que ici l'axe qui est conservé, c'est l'axe du cylindre. Donc c'est parfait. Et le nom d'ailleurs c'est aussi le nom du cylindre. Donc ça c'est génial. Et donc je me retrouve avec le bac,
la roue et le cube qui est fixe. Je vais ajouter mon premier connecteur, donc dynamique connecteur, voilà. Ça sera une charnière, donc c'est parfait. Je vais zoomer un peu là-dessus. Je vais la déplacer, cette charnière. Je la mets là, entre les deux éléments. Comme ça. Je vais la faire tourner de 90 degrés, comme ça. Alors, 90 degrés, parfait. On la met bien où il faut. Peut-être ramener un petit peu ça, hein, le rapprocher un peu, tant qu'à faire. Voilà, c'est parfait. Et donc je vais avoir le cube, le connecteur, le cylindre. Le cylindre que je peux renommer roue. Voilà, roue. Ce connecteur, on va demander à ce qu'il soit toujours affiché, histoire que ce soit plus pratique. Ce connecteur, on a besoin de lui indiquer deux objets, l'objet A, l'objet B. Donc l'objet A, c'est le fixe, et l'objet B, c'est la roue. Tac. Comme ça, maintenant, la roue va pouvoir tourner dynamiquement, et puis le cube ici, on va lui dire, c'est un objet fixe. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ici, le cube, je le rends éditable en plus. Clic droit, je n'ai pas besoin de le rendre éditable, mais c'est histoire de voir que des éléments polygonaux. Et puis ici, propriété simulation, corps collision, c'est un élément fixe. La roue, clic droit, propriété simulation, corps rigide, c'est un élément qui peut tourner avec la dynamique. Je reviens ici dans cette vue, dans cette vue-là, comme ça à peu près, et je vais rajouter un autre connecteur juste ici. Donc je vais commencer par attacher en fait ce bac avec la roue. Je vais pas l'attacher, oui, non, oui je vais l'attacher, mais je vais comme je vais le dupliquer, je refasse les attaches après. Mais je vais quand même l'attacher. Donc pareil, simuler, dynamique, connecteur, ça m'ajoute un connecteur. Je vais venir placer là. Voilà. Je vais le faire tourner lui aussi de 90 degrés. Alors on va se mettre comme ça. 90 degrés. Tac. On va le positionner correctement. Je veux qu'il soit mis un peu plus bas. Un peu plus comme ça. Ce que ça donne. On va se mettre dans une vue comme ça. Ça sera plus pratique peut-être. Pour le positionner correctement. On zoome. Il était bien en fait comme ça. Et puis un peu plus bas. Voilà. Je repasse dans la vue 3D. Parfait. Ce connecteur, on va demander à ce qu'il soit toujours visible, histoire de toujours bien le voir. Et lui, il sera placé entre la roue et puis le bac. Voilà. Donc, je vais faire ça comme ça. Ouais, je regarde si c'est bien mis. Je considère que c'est bien mis. Donc ce connecteur, l'objet A, c'est la roue. L'objet B, bah, c'est le bac. Et le bac doit être un élément dynamique. Donc ici, clic droit, propriété simulation, corps rigide. Comme ça, c'est un élément qui peut tourner. Là, ça doit être bon. Si je fais, alors, 150 frames, là, normalement, si je fais lecture, il va me dire que tout est bon. Voilà, tac. Mais seulement, vous voyez que ça tourne complètement, hein. C'est pas du tout ce qu'on veut, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans ce connecteur, je le sélectionne, et ici, ignorer les collisions, je vais décocher ça. Alors maintenant, ce sont les éléments qui peuvent rentrer en collision. C'est eux qui vont s'arrêter les uns les autres, sauf que ici, le bac a une forme assez spéciale. En fait, sa zone de collision, c'est cette zone-là. Et la roue, sa zone de collision, eh ben, c'est tout ça. Ce qui fait que là, si je fais lecture, pouf, ça va plus du tout. Il faut que j'indique en fait que les éléments prennent leur vraie forme pour gérer les collisions. Donc, je vais sélectionner ces deux tags. Et ici, dans les propriétés, je vais simplement aller chercher ici forme et mettre, alors, c'est dans collision, hein. Forme, à la place de automatique, ici, je vais mettre maillage en déplacement, parce que ce sont des objets dont le maillage va bouger, en fait, durant l'animation. Donc, maillage en déplacement. Tac. Si je fais lecture, ici, on a quelque chose qui fonctionne. Là, on voit que ça tourne, et puis, effectivement, ça va tomber normalement. Ah, non, ça tombe pas comme je veux. On va mettre plus de frames, on regarde ce que ça donne. Là, on voit que la roue tourne parce qu'en fait, elle est entraînée par là parce qu'il y a ce poids là, mais elle devrait tourner ici et ça ne tourne pas comme je le souhaite. Donc là, déjà, on a un problème. On va voir si je peux corriger ça.
Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas comme je veux? C'est peut-être trop serré sur le beurre. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. On va sélectionner le bac. Ah oui, regardez, ça meurt complètement dedans. Je sélectionne le bac et puis on va le réduire un petit peu en taille, comme ça, histoire que ça ne meure pas dedans. Il y a un petit peu de jour, c'est parfait. Voyons ce que ça donne. Hop. Est-ce que ça tourne comme je le souhaite? Ça tourne pas comme je le souhaite. Tac. Je fais pause. Ici, ça devrait, en fait, ce que je veux, c'est que ce bac là tombe. Et il ne tombe pas. Il est peut-être trop serré ici, donc on va essayer de le déplacer un petit peu encore. Je vais essayer de voir, on va essayer de trouver où est le souci. Tac. Euh, son axe. Ah, on va peut-être aussi changer son axe, tant qu'à faire. Je vais le déplacer un peu vers le haut, et je vais prendre ici le mode axe, et puis déplacer l'axe, de manière à venir le mettre ici, là où c'est censé tourner. Voilà. Tac. On va remettre le connecteur bien comme il faut, la roue, le bac. Ici, attachement B, on peut peut-être changer ça. Au lieu de centre de masse, choisir en fait un point de polygone. Ce sera sans doute plus intéressant. Point de polygone, voilà. Et puis, quel est le point qui est sélectionné? C'est celui qui est là. C'est pas celui que je veux. Je vais tac, déplacer de manière à trouver le point qui m'intéresse. Ce point-là, il est pas mal, je pense. On va voir ce que ça donne. Hop. Est-ce que ça tourne comme je le souhaite? Ça tourne toujours pas comme je le souhaite. Oui. Je crois savoir. Je suis encore trop près. Ici, à mon avis, il faut que je le décale un peu plus. Alors, on va le décaler un peu plus. Alors, le bac, sélection. Je peux pas le décaler plus. Pourquoi je peux pas le décaler plus? Il est vraiment pris dedans. Ah, je suis pas à la frame 0. Frame 0. Je le décale un peu plus. Là. On va le réduire encore un petit peu en taille. Voilà. Essayer de le replacer correctement. On va refaire la connexion correctement, histoire d'être sûr que ça passe bien. Et là, normalement, en toute logique, ça doit tourner. Donc là, je n'ai même pas besoin de mettre point de polygone, centre de masse, je pense que ça devrait fonctionner. On va voir. On va voir. Normalement, là, ça devrait fonctionner. C'est là que ça devrait tourner. Voilà, bah c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Tac. Donc, voilà. Ici, on a donc notre élément. On a la roue. Alors, je vais essayer de le replacer, de voir jusqu'où ça peut fonctionner correctement. Voilà. Ouais, là, c'est parfait. Tac. J'ai un petit peu de jour ici, juste assez ce qu'il faut. Un peu de jour ici, juste assez ce qu'il faut aussi. Et ça fonctionne bien. Donc ici, j'ai le bac et j'ai son connecteur. Je mets bien la frame 0, hein, c'est important. Je vais dupliquer en fait ce bac et son connecteur et puis je vais aller le repositionner en fait sur chaque élément. Donc je sélectionne bac et connecteur ici. Je vais mettre bien comme ça. Peut-être mettre dans celui-là, peut-être même. Non, je vais garder ça pour le moment. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je clique sur cette sélection, je déplace vers le bas, je relâche, ça m'en fait un double, et ce double, je peux ensuite aller le déplacer. Alors je vais le déplacer ici, tac, il faut le faire tourner de, hop, 45 degrés, enfin moins 45 degrés, tac, et le positionner correctement. Donc je vais le mettre bien comme il faut, voilà, comme ça a l'air pas mal là. Ensuite, ça, bah, je le fais encore. Alors, je vais déplacer ça pour avoir plein de place ici. Je sais sélectionner, CTRL-clic déplacer, je relâche. Je le fais tourner de 45 degrés, enfin moins 45 degrés. Alors j'appuie sur la touche majuscule pour tourner de 5 degrés en 5 degrés. Et je vais le positionner correctement. Un peu plus haut. Hop, un peu plus que ça meurde là-dedans. Je peux regarder dans cette vue-là, voir si je les place correctement à chaque fois. Voilà. Alors je le fais vraiment au pif, hein, parce que normalement je pourrais faire ça bien mieux. Si je voulais vraiment, j'avais pas voulu m'embêter à les déplacer comme ça, j'aurais pu simplement les cloner en mode radial. CTRL-clic déplacer, j'en fais encore un double.
Je les fais tourner de moins 45 degrés. Je vais aller positionner ça correctement. Voilà. Ça va vite quand même. On va s'arranger pour que ce soit bien fait. Hop. Comme ça. Ça a l'air pas mal. Encore une fois un double. Encore une fois, je les fais tourner de moins 45 degrés. Je vais positionner ça correctement. Alors, ça va être mis ici, tout en bas. On zoome un peu dessus. Voilà. Que ce soit pas mis exactement toujours au même millimètre près, c'est pas gênant et même ça va être plutôt une bonne chose parce que comme ça, c'est pas un truc trop parfait, c'est pas trop. Y a une petite part en fait d'aléatoire, c'est pas mal. On va ajouter ça ici, voilà. Je le mets bien comme il faut. Faut pas que ça rentre en contact, hein, toujours, parce que sinon, comme vous on l'a vu un petit peu avant, ça bloque le truc. Donc là encore une fois, je fais tourner ça de moins 45 degrés. On va le positionner. Tac. Il vient se placer là. Un petit peu plus en hauteur. Un peu plus à droite. À peu près comme ça. Voilà. Ici, les lignes, c'est normal. Ils sont tous rattachés au bac 1. Au premier, alors que j'en ai créé plusieurs. On va modifier ça après. J'en fais encore un double. C'est le dernier. Moins 45 degrés. Moins 45. Et je le positionne correctement. Voilà. Ça devrait être pas mal. On positionne ça bien. Comme ça à peu près. Je désélectionne tout. Ici, j'ai mis tous mes bacs. Mais seulement tous les liens des connecteurs sont pas bons. C'est-à-dire que ici, tous ces connecteurs-là ont tous, en fait... non, c'est pas ça les connecteurs, c'est là. Tous ces connecteurs-là ont tous ici objet A, objet B. Et en fait, c'est pas bon. Alors, c'est à partir de là. Tac. Là, ils ont tous roue et bac. Alors que bac, ça devrait pas toujours être bac. Des fois, c'est bac 1, bac 2, bac 3. C'est toujours roue pour l'objet A, mais pour les autres champs, c'est pas les mêmes. Ici, c'est bien fixe et roue. Celui-ci, c'est le premier, c'est bien roue et bac. Celui-ci, c'est en fait roue et ici, c'est bac 1, celui qui est en dessous. Donc, je vais changer ici, je mets bac 1. Celui-ci, c'est bac 2. Tac. Celui-ci, c'est bac 3. Alors, je vérifie que je ne pas trompé. Hein. Bac 2, bac 3. Celui-ci, c'est bac.4. Celui-ci, c'est bac.5. En fait, dans ma hiérarchie, c'est toujours celui qui est en dessous. Donc, c'est assez simple. Bac.6 et celui-ci, bac.7. Voilà. Et donc, maintenant, ici, j'ai tous les éléments qui sont bien placés comme il faut. Je vais mettre un peu plus de frames. On va mettre 750 frames. C'est beaucoup, mais c'est pas grave. Et si je fais lecture ici, ça part, ça va se mettre à tourner assez vite. Là, ça commence à tourner, tac, puis on voit que ça tourne déjà. Ça tourne, mais c'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Disons que là, c'est bien, on a bien le truc ici, ça se freine, et puis ça avance pas plus, et puis ça revient même en arrière. Mais on voit que la dynamique fonctionne. Tac. Ici, quand on démarre, en fait, tous les bacs sont en fait en position déjà, alors quand je fais lecture, ils se placent correctement. C'est pas tout à fait ce que je voudrais, donc il faudrait qu'il se place comme ça dès le départ. On peut faire ça, c'est-à-dire que quand vous avez en fait une dynamique qui doit se mettre en place, il y a plusieurs solutions, soit ici on met une valeur négative et puis on laisse une petite marge pour que ça se mette en place, mais il y a une méthode qui est beaucoup plus simple et qui est plus efficace, qui est fait pour ça, c'est-à-dire qu'on se met à la frame 0, on fait lecture, on attend que ça se mette en place, voilà, on met pause, on va sélectionner en fait tous nos, alors c'est cela, tous nos tags ici de dynamique, je les ai tous sélectionnés, et ici dans les propriétés, on va dans dynamique, et puis ici on a régler état initial. Ce bouton là, il est magique, il est très bien, j'ai juste à cliquer une fois dessus, tac, et c'est fait. Et là je peux tout désélectionner, quand je vais à la frame 0, paf, ça a conservé cet état là.
C'est-à-dire qu'ici, j'ai indiqué à tous les éléments de dynamique que j'avais sélectionnés que leur état initial était celui-ci. Donc là, maintenant, si je fais lecture, c'est cet état-là qui est l'état de départ. Et ce n'est plus l'état où chaque bac était bien aligné correctement. Je vais maintenant ajouter un deuxième disque sur le devant. Alors, je vais refaire un cylindre. Tac, qu'on va mettre en plus X, histoire de fermer le truc. Hein. J'avais mis en hauteur, j'avais mis 10, et puis en rayon, j'avais mis 240. Je crois que c'est 240. Oh, beaucoup plus, 340. Plus encore. J'avais mis plus que 340. J'avais mis combien? 440? Non. 400. 400. J'avais mis 400. Il me semble. Je vais mettre ça sur le devant. Paf. On va dire que cet objet... je vais... Est-ce que je mets plus sur l'avant ou pas? Ou je le mets un petit peu plus vers l'arrière? On va mettre un petit peu plus vers l'arrière. Pas de beaucoup, juste comme ça. Je voudrais pas bloquer... Là, ça bloque le truc. Je vais faire ça plus fin, peut-être. 5, tac. Plus fin, c'est pas gênant. Ou alors, je le mets carrément plus sur l'avant. Ouais, voilà. C'est pas bien gênant. J'aurais pu l'attacher à la roue, mais ce que je veux, en fait, c'est que cet élément-là, ce cylindre-là, ici, je veux cocher rayon X, tac. Donc, je veux que ce soit un élément bien à part. Et je vais lui dire que c'est un élément corps collision. Voilà. Donc, qui tourne en rapport. Et ça, le fait d'avoir mis rayon X me permet, en fait, de voir à travers comme ça. J'aurais pu mettre une texture transparente, mais c'est juste histoire de vous montrer, en fait, le fonctionnement du truc. Donc, si je fais lecture ici, ça bouge toujours comme il faut, c'est parfait. Donc là, c'est parfait, c'est parfait. Ce que je veux maintenant, c'est que quelque chose tombe dans les bacs, dans ce bac-là, et puis ça fasse tourner la roue. Et à chaque fois que la roue tourne, en fait, les bacs viennent se placer dans cette position-là, et puis le truc qui tombe dedans continue de tomber dedans. Et puis entraîne toujours la roue. C'est le mécanisme, en fait, de la roue à aube, en quelque sorte. Donc je vais ajouter, en fait, ici, un émetteur de particules, un basique, c'est pas gênant. Voilà. Petit émetteur de particules, on va pas le faire très grand, donc je le sélectionne, et ici, on va choisir sa taille en X, on va mettre 50 par 50, taille Y 50 aussi. Particules, on va demander à ce qu'il génère 20 particules, on va dire, si je fais lecture, ça donne quoi? Ouais, on va lui dire d'émettre jusqu'à la frame 500. La durée de vie des particules, pas besoin d'aller trop loin, 300 ça suffira. La vitesse, on va augmenter un peu, 200. Alors, voyons ce que ça donne. Tac. Encore plus. Allez. 400. 400, le double. Voilà, c'est parfait. Tac. Et on va l'orienter vers le bas. Donc, son axe bleu, l'axe Z, vers le bas. Donc, il faut que je tourne de moins 90 degrés. Tac. Donc là, ça fait... ça jette des particules vers le bas. Je vais le positionner à peu près là. Voilà, c'est parfait. Et je vais créer une petite bille, donc une sphère, qu'on va faire de 20 cm. Ça donne quoi 20 cm? Ouais, 20 cm c'est bien. Segment ici 12, ça suffit largement. Et puis cette sphère, on va la mettre dans un cloneur. Donc la sphère, on la met dans le cloneur. Ça c'est une bille en fait. Bille. Le cloneur, on va le mettre en mode non pas linéaire, mais en mode objet. Et comme objet ici, on va indiquer l'émetteur. Tac. Si je fais lecture ici, ça émet en fait des billes là où il y a les particules. C'est bien pratique. Je reviens au début. Ici, sur le cloneur, je vais ajouter un tag propriété simulation corrigide. Je sélectionne ce corrigide. Dans dynamique, je laisse ça comme ça. Dans collision, ici, élément individuel, il faut mettre tout pour que chaque bille soit vraiment individuelle et que ce soit pas juste un gros amas de billes qui sont toutes reliées les unes aux autres. Et ici, forme, je vais mettre maillage en déplacement parce que ce sont des éléments qui se déplacent. Si je fais lecture, on obtient ceci, voilà.
Et là, en fait, on remplit le bac. Et puis, normalement, ça devrait le faire tourner. Sauf que là, ça ne tourne pas parce que j'ai mal calculé mon coût. On va mettre l'émetteur un peu plus comme ça. Voilà, puis on va faire les billes plus petites. Comme ça, ça va me permettre d'en mettre plus. 10. Tac. Voilà. Et puis, ça va entraîner la roue, normalement, quand il y en aura assez. Les billes sont peut-être pas assez lourdes. Les billes sont clairement pas assez lourdes. On va aller cliquer là-dessus sur ce tag de dynamique, et puis là on peut aller jouer un petit peu, on a la masse ici par exemple, on peut changer ça. Alors, utiliser la masse, densité masse personnalisée, on va mettre 40, on va voir ce que ça donne avec 40, hop, oh là c'est beaucoup trop 40, on va mettre 20, et c'est des billes qui seront lourdes, mais il faut pas qu'elles soient trop lourdes, beaucoup trop lourdes. 12, à la base c'était 10. Voilà. Et 10, ça a donné quoi d'ailleurs? Parce que ça se trouve, 10 c'est déjà beaucoup. Mais oui, 10 c'est déjà beaucoup. C'était quoi la valeur par défaut? Ah. C'était celle-là, c'était bien 10. Ah. Oui, c'était bien 10, donc on va mettre moins. 5. Ben oui, 5 c'est trop. 2. 2. C'est encore trop. 1.1. Ouais, ça va trop vite. 0.5, ça donnait quoi? 0.5, c'est... Bon, on peut baisser encore. Hein. 0.2, 0.2, c'est déjà mieux. Voilà. Tac. Et là, on a un système qui fonctionne. Paf. Peut-être faire en sorte que la durée de vie soit moins longue. 200, ça devrait suffire. Parce qu'en fait, c'est les particules, c'est pas les billes. Donc, ça suffit largement. Je pourrais même mettre 75, je pense, parce que dès que ça a été généré ici, si je regarde, durée de vie, si je mets 10 par exemple, je pense que ça joue pas en fait. Ah si, quand même, ça joue quand même. Donc, on va mettre 200. 200, je pense que c'est bien. Comme ça, ils disparaîtront à peu près quand ils arrivent sur le bas. Et donc ici, on a un système qui fonctionne, et puis on a fait une roue à aube, uniquement en utilisant la dynamique et des charnières. Donc qu'est-ce que l'on a si on regarde bien, tac, ici le bac qui est ici est stoppé parce que là c'est à cheval. Donc ici, ce petit bout là vient buter là-dedans. Alors forcément il y a une petite marge de collision, hein. C'est pour ça qu'on était embêté en fait que ça tournait mal au début. Il y a une petite marge de collision et donc ici ça le stoppe vraiment. Le poids de ce côté-là devient plus important parce que comme on a modifié ici, on a mis une masse personnalisée pour les petites billes, ça fait que elle rajoute en fait du poids de ce côté-là. Et comme il y a du poids, forcément, tout tend à tourner de ce côté-là. Donc ça tombe, le bac continue de tomber, les billes finissent par tomber. Quand le bac ici arrive à ce niveau-là, il va se redresser parce que justement, cette partie-là qu'on a modélisée du bac devient plus lourde et tend en fait à ramener le bac sur la gauche. Tac. Et puis comme il est sur la gauche, il récupère des billes. Alors ça va assez vite. Donc il a même plus le temps de se redresser. Il se redresse en fait que quand il arrive ici pour vider les billes. Et puis quand il arrive ici, le bac, il reste en fait à pendre. Et donc les billes tombent, mais il n'ajoute pas en fait du poids de ce côté-là. Si on regarde bien, tac, ici à chaque fois le bac, quand il retombe, voilà, et les billes en fait sont totalement vidées à peu près à ce niveau-là. Et donc à chaque fois il est ramené comme ça. On aurait pu faire un élément qui soit pas amovible hein, ici. J'aurais tout à fait pu me passer de tous ces connecteurs là et du bac amovible, ça aurait fonctionné aussi. Il n'y aurait pas eu de problème. Sauf que je trouve que c'était plus sympa d'utiliser plusieurs connecteurs. Ça fait un truc un petit peu plus poussé. Voilà. C'est perfectible. On peut améliorer ça grandement. Là, c'était juste histoire de montrer une utilisation du connecteur charnière, voilà, pour faire l'équivalent d'une roue à aube.
enfin de quelque chose qui ressemble à une roue à aube. Et puis c'est tout bête, tout simple. Voilà. Tac. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le connecteur, qu'on avait déjà vu en tutoriel et que là on l'a utilisé. On a vu qu'on pouvait ici, en sélectionnant les tags de dynamique, ici, sélectionner dans l'onglet dynamique, régler un état initial, donc dire je veux qu'à la frame 0, la dynamique soit comme ça pour cet élément-là. On a vu ici qu'on pouvait, tac, dans l'onglet masse ici, choisir une masse personnalisée et ne pas forcément utiliser celle qui est définie dans le projet. Et donc ici indiquer en fait une valeur qui va rendre l'élément plus ou moins lourd suivant justement cette valeur que vous mettez ici. Et puis qui va donc influencer plus ou moins sur les éléments. Ici, si je remets 10, c'était la valeur par défaut. Ça va beaucoup trop vite, je crois. Hein. Ouais, carrément trop vite. Tac. Et si je remets ici la densité du monde, tac, en fait, c'est pas suffisant pour faire basculer en fait le truc. C'est-à-dire que le poids de ces éléments-là compense en fait ici. Donc ça suffisait pas. En mettant une masse personnalisée, 0.1, tac, fait que ça fonctionne très bien. Voilà, parfait. Et donc là, on a un petit système qui fonctionne. Donc ça, c'était une petite vidéo assez simple, sans prétention. On a juste vu 2-3 choses. On a utilisé le charnière. Et comme j'ai dit, on a vu qu'on pouvait mettre une masse personnalisée et régler ici l'état initial de la dynamique. Et forcément, si vous voulez effacer l'état initial et revenir à la truc normal, vous avez ici effacer état initial qui permet justement de faire l'inverse, de vider ce qu'on a mis en mémoire ici. Donc quand on revient à 0, en effaçant l'état initial, on remet en fait le truc comme il était à la base, comme quand vous avez déplacé en fait les bacs vous-même. Et puis c'est tout. Donc je vous dis une prochaine fois pour un autre tutoriel, la semaine prochaine, pour un autre tutoriel sur Cinema 4D. Probablement pas sur la dynamique le prochain, je vais alterner avec d'autres choses. Et puis voilà. Donc ce fichier là, je vais le sauvegarder, je le mettrai en bonus sur le blog comme d'habitude. À la semaine prochaine.